Bienvenue dans ce nouvel épisode. On se trouve toujours en Norvège. Depuis l'île de Senja, dans notre dernier épisode, on a pris le ferry pour descendre sur l'île d'Andøya qui fait partie des Vesterhallen, qui est se trouve en fait au nord des îles Lofoten. Alors pour prendre le ferry, on ne savait pas comment ça se passait pour les billets, donc on est déjà allé une fois sur le port pour voir si on trouvait des informations. Donc ça disait seulement que c'était pas pris avec l'autopass, et puis il y avait un site internet où on pouvait réserver notre billet. Donc en fait ici en Norvège, il faut savoir que les routes payantes, elles sont prises par des caméras qui vont prendre les numéros de plaque. Puis on peut payer la facture en ligne. Si on n'a pas cet autopass, on reçoit une facture automatiquement à la maison 2-3 mois après, je ne sais pas comment ça se passe exactement. Et pour les ferries, en principe, c'est la même chose. Simplement, pour ce ferry-là, c'était marqué que ça ne marchait pas avec l'autopass. Donc on a pris un billet en ligne, mais il n'y a pas eu de contrôle. Donc on ne sait pas s'ils vont nous facturer 2 fois, puis effectivement, il y avait les caméras. On n'a rien compris, c'est pas tellement expliqué. Bon voilà quoi, enfin, on a acheté un billet, mais on n'est pas sûr que de l'avoir vraiment acheté. Personne nous a contrôlé. On ne sait pas, enfin voilà. On est en bateau. On fait une croisière. Ouais, on fait une croisière. Ça nous change du vif. Moi j'ai quand même faim, alors je vais manger un petit truc, puis maintenant on verra si ça ressort quoi. Pour l'instant ça va. Mais moi je pense qu'il contrôle que dalle. Et lui, il a payé son ticket. Vous avez payé, monsieur, votre ticket? Ah, il paraît que c'est gratuit pour les vélos. Quand on est arrivé à Andenes, on a vu qu'il y avait des safaris baleines. Et puis on a été dans une entreprise où il y avait un gros bateau. On a demandé, il y avait 80 personnes en principe dessus. Et puis on s'est dit non, trop commercial, on n'a pas vraiment envie de faire ça en fait. Puis en repartant, on a vu une toute petite pancarte, enfin un écriteau sur un mur, et on s'est dit ah mais là ça peut être sympa. Donc cette petite entreprise s'appelle Whale2Sea. En fait c'est aussi un centre scientifique depuis longtemps, donc ils étudient les baleines et les cachalots, tout ce monde marin depuis les années je crois 70. On a donc appris que les cachalots qui sont plutôt dans les Açores, autour des Açores, et ils remontent jusqu'à la mer du Nord pour en fait se nourrir. Et puis ensuite ils redescendent quand ils sont bien gros pour féconder les femelles. C'est une société qui fait ça sur des petits bateaux Goliath où il y a 12 personnes au maximum. Donc on a décidé d'avoir les baleines depuis Andenes. Je suis en train de mettre une ficelle de sécurité sur la caméra. On nous appelle pour aller s'équiper. Voilà. Ça c'est de l'équipement. Ah ouais. Je crois que je vais acheter les mêmes pour la haute montagne. Ouais. Bien chaud. Ouais, là il fait chaud. Hein.
Pour le moment, il fait très chaud. On verra. C'est bien? Hein? Ouais, je suis bien là. C'est assez chaud. Oui, ah bah oui. Voilà. Donc tu te réjouis de voir ces baleines alors? Bah, j'espère que pour moi, ouais. Je sais pas si on voit encore. Oui, là-bas, 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 là-bas. Voilà, les ultrasons indiquent qu'il y a un autre cachalot. Ah ouais. Bah, une fois qu'on était sur cette île, qu'on a fait cette sortie en bateau qui était quand même chouette là, franchement on a bien aimé avec ces baleines. Le temps se gâtait un peu, on voulait faire un peu de randonnée, mais ils annonçaient pas très beau. Plus du vent et de la pluie. Ces derniers jours il fait très très froid pour la saison. Donc on a plus l'impression d'être en automne qu'en plein été. Mais c'est un peu comme ça sur toute la Norvège.
finalement, on est resté sur ces îles de Westerhallen pour visiter parce qu'il y avait quand même quelques jours de beau qui s'annonçaient. On a profité de faire un petit peu de route pour visiter les 4 coins de l'île, on peut dire. Hein, Et puis on a vu tout en haut le village de Sto, de Nixun, ce sont des villages de pêche assez bucoliques et vraiment typiques de la région. Donc voilà, on a trouvé un spot avec cette vue là. Alors ça c'est la vue côté montagne. Et puis on a une route ici, comme un petit col, mais c'est pas fréquenté. Il y a juste un village. Et là on a la vue côté mer. Là il est 9 h du soir. Donc en plus il fait assez chaud. Pour la région, hein, il fait chaud. Là je suis en t-shirt et je trouve que c'est bon. J'allais manger avant de ressortir, voir si je peux avoir un joli coucher de soleil. Alors il y a un peu de nuages, on verra. Mais ça risque d'être assez beau. Bon là il est 10 h du soir. Cécile a été sur cette montagne là derrière. Je descends le long de la route. Je vais aller vers la plage. Surpris par les belles plages. C'est des plages de sable blanc avec des eaux turquoises qui donnent juste envie, c'est d'aller baigner. Mais ça c'est sur la carte postale en fait, parce qu'en vrai c'est quand même bien froid. On sait où on est là. Et puis on n'arrive pas non plus à rester au maillot de bain sur son linge, à se bronzer. Ouais. Mais enfin c'est quand même très beau. Et puis surtout aussi ce qui est spécial, c'est que juste derrière on a les montagnes. Je vais aller sur une plage qui se trouve là à 3 km. Cécile, elle a été un peu plus dans les hauteurs. Donc moi je fais quelque chose de très simple. Et puis elle quelque chose d'un peu plus compliqué. Petite montagne là-haut. C'est en principe où Cécile doit se rendre aujourd'hui. Pour le moment il ne se passe pas grand chose. C'est un petit sentier qui monte un peu et qui suit vers haut. Mais ce que je propose c'est qu'on aille voir ce que Cécile est en train de faire. Bon, je suis montée sur une première butte, mais là je suis en train de redescendre sur un tapis de mousse bien confortable. Je suis sorti du sentier. En fait je voulais voir cette vue là qu'on voit juste là-bas. Donc je vais essayer de retrouver le sentier. C'est pas bien indiqué. Il était très bien marqué, puis tout d'un coup plus rien. Donc le temps que je me retrouve, on retourne voir Cécile.
Voilà. Donc j'ai dû faire un itinéraire bis à quelque part. Mais là je suis sur le bon chemin maintenant. Et puis voilà la vue. C'est agréable là quand même. Quand on pense que Cécile est dans un paysage montagneux. Je vais me poser sur cette plage et puis apprécier. Alors on a trouvé un bon compromis aujourd'hui, plage contre montagne. On va dire que c'est quand même superbe la Norvège pour ça. Cahier. Le vrai sommet il est juste là derrière. Je vais y aller maintenant, comme ça je vais pouvoir voir. Là j'ai une petite dalle pour moi toute seule, juste sous le sommet. Voilà, je fais la sieste sur la dalle. Thierry, il est là-bas sur une plage de sable fin. Puis maintenant je vais redescendre, mais je vais essayer de faire une petite crête. Et là. C'est ici. Oula. Là. Quitter cette plage, je suis resté presque 3 heures par là. Alors j'ai pas été me baigner, mais là il vient d'arriver quelques jeunes Norvégiens qui ont été se baigner eux. Alors se baigner, ils se trempent quelques secondes et ils ressortent se sécher parce que l'eau est quand même froide. Et puis je vais aller chercher Cécile. Donc moi j'ai à peu près une heure de marche, un peu plus. Voilà, je suis presque au bout de la crête. Puis là derrière moi, on voit le sommet où j'étais avant. Et puis le couloir que je suis descendue. C'est tellement confortable pour faire la sieste. C'est comme un petit matelas. Je sais bien là tout l'après-midi. C'est trop bien. Bon, la fin c'était un peu à la hussarde. Et je pense descendre dans cette vallée parce qu'il y a moins de buissons que l'autre côté. Ça devrait aller assez vite.
c'était un peu la brousse. Puis là, bah, je vais essayer de passer sur l'autre versant. Là. Je crois qu'il y a un genre de sentier là. Mais toi, t'es chou. T'es tout tranquille. T'es tout tranquille. Ton petit chou. C'est mon petit préféré. Ce matin, quand je suis arrivé, j'ai vu un van qui avait été un peu plus loin sur la route. Donc j'ai pris cette route et je suis monté par là. Mais en fait, quand je reviens ce soir, je suis en face du van. Je suis arrivé par là-bas, j'ai passé devant le van, j'ai continué. Là, ça me semblait logique. En fait, il fallait prendre là. Alors on voit un petit peu, je m'avance. Donc moralité de la balade, eh ben, même si c'est une balade toute facile, ici en Norvège et même en Suède on l'a vu, ben, il faut bien inspecter où les autres personnes passent, pas sortir des sentiers balisés, puisque bah, sinon on arrive dans des marécages et puis on s'embête beaucoup plus que de suivre ces sentiers. Et puis il faut pas chercher des panneaux parce qu'en fait il y en a un au départ, un à l'arrivée pour dire qu'on est bien arrivé. Ça fait déjà quelques semaines qu'on a tourné ces images. On a déjà tourné les images du prochain épisode. Ben, on est déjà un peu plus bas dans la Norvège. Ouais. Donc on a des nuits depuis quelques jours maintenant. Ça faisait plus de 2 mois qu'on n'avait pas vu de nuit. Mais on a aussi eu des très beaux couchers de soleil. Et puis ça, on vous parlera par contre dans le prochain épisode. Donc la vidéo elle sera tout prochainement en ligne. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir l'information de la prochaine vidéo. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. On rencontre aussi des personnes qui ont mis des stories. J'ai vu passer une story l'après-midi. Et puis en roulant le soir, je reconnais l'endroit et je me dis sûr que c'est eux. On les connaît pas du tout. Et on s'est arrêté à côté d'eux directement. Bonjour. Vous êtes à notre voyage? On savait qu'on allait se voir un coup. Allez, c'est parti. À bientôt. À bientôt.